Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mai. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un beau week-end. Alors ce sont des énergies bien sûr collectives, vous le savez déjà, mais je vous le répète comme à chaque fois, qui ne pourront pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec ce que vous vivez les amis. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, petite introduction terminée. Un premier message avec l'oracle des ailes de la sagesse, que j'aime beaucoup. Ensuite, nous irons voir dans le général avec Monsieur G. Et puis, dans le relationnel affectif sentimental avec les météores. L'oracle des météores, j'avais envie de changer. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de changer. En tout cas, en ce qui concerne les ailes de la sagesse et les météores, Monsieur G est un habitué de mes tirages, bien sûr. Allez, c'est parti. Quel ange de la nature va nous accompagner pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023 et quel est son message? Les amis, je vais voir s'il y en a une qui saute, sinon je ferai une coupe. Parce que comme elles sont grandes, allez, semaine 22, 22, 28 mai, du 22 au 28 mai. Allez, je vais faire une petite coupe. Et on va découvrir tout de suite, magnifique, la coccinelle. Voilà le petit ange de la nature qui vous délivre son message, qui nous délivre son message pour cette semaine à venir et qui va nous accompagner pour cette semaine. Hein? Donc, si vous croisez sur votre chemin, si vous voyez une petite coccinelle, eh bien, ayez une pensée pour le message qu'elle vous délivre pour cette semaine que je vais vous lire tout de suite. Alors, je vous montre la carte parce que ce que je trouve absolument génial dans cet oracle, c'est, eh bien, ce sont les dessins qui sont, moi, je trouve magnifiques. Voilà, très naïfs. Et c'est, moi, j'adore. Alors, la coccinelle, elle nous dit quoi? La coccinelle qui nous parle de chance, de don, de sécurité. L'affirmation de cette petite coccinelle, vous pouvez la noter d'ailleurs. Le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. On a une notion de chance ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein, je crois, les amis, hein, la coccinelle qui porte chance. On est en sécurité ici. Et en tout cas, il y a cette notion de joie, de bonheur. Allez, on va aller lire le message. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera être en réalité un don. Vous voilà libéré et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de votre vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que des difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez le passé derrière vous. Il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. Magnifique message. D'accord ? Donc, ne sombrez pas dans le pessimisme, dans le scénario catastrophe, etc. La coccinelle vous dit bien que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux, ok ? Il y a cette notion de libération aussi, de laisser le passé derrière soi. Et on vous dit, mais n'ayez pas peur. Là, il y en a pour certains d'entre vous qui craignent que quelque chose n'arrive, un événement, quelque chose de négatif. Et ici, la coccinelle vous rassure, d'accord? Et même si ça apparaît comme un problème, s'il y a quelque chose qui apparaît comme un problème sur cette semaine, ça se révélera en fait comme quelque chose
comme un don, c'est-à-dire finalement quelque chose qui est là pour faire avancer une situation ou pour vous faire comprendre quelque chose, vous voyez. Donc, pas de panique. On vous dit bien que vous vous apprêtez à entrer dans une période de vie plus douce et plus heureuse. Hein, et il y a des bons moments de chance et de bonheur qui vous attendent. C'est magnifique. Donc, l'affirmation, si vous voulez la noter, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. Il y a certaines ici qui vont être soulagées, qui vont être libérées de quelque chose. Hein, il y a une situation ici qui va s'améliorer là. Ok. Et ne craignez pas le pire parce que ça ne va pas arriver. C'est ce que vous dit en tout cas la coccinelle. Merci, cher ange de la nature. Merci, chère coccinelle, pour ce message. Allez, on va voir avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, Monsieur G? Ah, Monsieur G colle. Ça commence bien. Cher Monsieur G, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023? S'il vous plaît, Monsieur G. Allez, hop, un dernier petit brassage. Et ça va être OK. Voilà, Monsieur G. Période. Non, j'avais pas encore... semaine du 22 au 28 mai, s'il vous plaît. Oh, ça tombe par paquet. Monsieur G, ne faites pas de grâce comme Monsieur Béline dans la guidance du week-end dernier, là. Allez, c'est parti. Ok, on en a deux, on les prend. Ouf, corde d'abondance. Là, ça démarre bien. On va voir la suite. Oh, j'adore. J'adore. Vous êtes protégés, archi protégés. On a la protection sur vous, les amis. On a, avec cette corne d'abondance, de l'abondance dans tous les domaines. On nous parle de chance, de don, de sécurité. Sécurité parce que vous êtes protégés. La chance, ici, alors le don qui peut être aussi vu comme... des finances ici qui vont s'améliorer, comme une rentrée d'argent par exemple, mais cette abondance, elle est aussi dans tous les domaines, hein, c'est l'abondance en général, ça brille, le soleil brille, c'est chaleureux, c'est lumineux, c'est waouh, avec la protection, cette carte-là, pour moi c'est la meilleure, hein, de Monsieur G. De toute façon, vous avez les deux meilleurs côte à côte, waouh. Bon, la coccinelle, super, hein. Elle a raison, hein, jusqu'à présent. On va voir. Allez, on continue. J'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop semaine. Nous avons, quelqu'un dans l'au-delà ici qui vous protège. Alors, il peut s'agir de votre guide, hein, dans le monde invisible, mais surtout, il s'agit d'une personne d'un certain âge qui est partie, qui vous a quitté, qui est décédée. Je suis désolée, mais avec la protection et la personne âgée, on a clairement un protecteur ici. On nous parle d'un homme à partir de, allez, on va dire 60 ans, 55, 60, ici. Ça peut être une femme, on est dans un tirage général, mais en tout cas, il veille sur vous, ou elle veille sur vous, d'accord? Il peut y avoir aussi, par rapport à une personne de votre entourage qui a un certain âge, un rétablissement, le rétablissement de quelque chose ici. On vous dit, ne t'inquiète pas pour cette personne parce qu'elle est protégée aussi, hein? L'abondance arrive sur elle, donc, bon, vous voyez si ça vous parle... peut-être un regain d'énergie, une énergie qui revient, des petits soucis de santé qui se rétablissent, soucis financiers, etc. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui vous aide financièrement, d'accord, qui vous épaule, quelqu'un qui a de l'expérience ici, hein. En tout cas, cette personne a un rôle protecteur, hein. Ouais,
c'est génial ça, moi j'adore. Hein. Je vous le dis tout de suite. Allez, Monsieur G, continuez comme ça s'il vous plaît pour cette semaine du 22... Non, oui c'est ça, 22 au 28 mai. Oh, j'en ai trop. Faut que je leur fasse un petit nettoyage là, un petit bain de sauge, un petit bain de Palo Santo ou je ne sais quoi là, parce que quand elle colle comme ça, allez c'est parti, c'est celle-ci. Non mais attendez, là c'est du délire. Hein. J'ai déjà eu ce cas de figure une fois, donc si vous y croyez, on a clairement la protection de quelqu'un qui est parti. Alors, je vous parlais d'un guide. Le guide, c'est pas un défunt. Hein. Enfin, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est pas la même chose. Il y a cette notion de guide, en tout cas, ici. Votre guide qui vous éclaire, qui vous protège. Il y a la lumière avec ce soleil, il y a quelque chose qui est mis en lumière aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la chance, du don, de la sécurité, du bonheur, que ce soit financier, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau émotionnel et physique, que ce soit au niveau relationnel, on est en plein dedans, d'accord ? Mais il y a surtout une personne défunte ici, parce qu'avec la bougie, il y a cette notion aussi de deuil, voilà. Généralement, je ne la lis pas comme une carte de deuil, sauf dans cette configuration-là, je la lis comme une carte d'espoir et de quelque chose qui vous guide, en tout cas, qui vous permet d'y voir plus clair. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un là-haut qui vous guide et qui vous protège quand même. En tout cas, qui est près de vous et qui veut vous le faire savoir. Si vous y croyez, les amis, bien sûr. Nous avons la carte de la harpe. Waouh! Il y a vraiment ici cette notion... Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot rétablissement qui revient sans cesse. Rétablissement dans tous les domaines, d'accord? Avec la carte de la harpe, on est dans les plaisirs, on est aussi dans les festivités, pourquoi pas? On est aussi dans des activités artistiques, dans de la créativité. Tout ce qui est de l'ordre du domaine artistique, en tout cas, va être particulièrement privilégié sur cette semaine pour les artistes, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, d'accord? C'est quelque chose qui peut financièrement vous rapporter quand même quelque chose d'intéressant, de l'argent, il y a de l'abondance, il y a, si vous étiez en manque d'inspiration, en manque de créativité, là clairement ici, ça sera très présent sur cette semaine. Que vous en fassiez votre métier ou pas, que vous soyez artiste ou pas, ici il y a vraiment cette notion d'abondance. On a des énergies qui se réaccordent ici, hein, avec cette harpe et le soleil. Vous voyez, il y a quelque chose qui jaillit. Hein, on vous dit, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. J'ai vraiment cette notion-là aussi, quoi. Tout ce qui est lié à l'art, en général, comme je vous le disais, va être particulièrement abondant sur cette semaine. Il peut y avoir pour certains, certaines, on a quand même, je crois encore, oui c'est ça, le jeudi de l'Ascension, donc voilà, il peut y avoir des week-ends prolongés, enfin des ponts, etc. On a beaucoup de loisirs pour certains, certaines d'entre vous. Des bons moments aussi de plaisir, de partage, de loisirs, de sortie aussi. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors ça, moi franchement, la coccinelle qui est là avec nous, je comprends hein, pourquoi elle est là, quoi. Oh, c'est magnifique, j'adore. Bon, allez, on continue. On continue, Monsieur G. Non, il y a un paquet. C'est parti. Semaine du 22 au 28 mai. Allez, s'il vous plaît. J'ai pas trop envie d'aller les chercher. Non, j'en ai plein. Que nenni, les amis, là. Les amis là-haut.
Allez, c'est parti. Semaine du 20... Et on me dit que c'est une certitude. On me dit que vous êtes protégé avec certitude, qu'il va y avoir abondance de plaisir, de loisirs, de créativité, d'inspiration. Avec certitude. Waouh! Oh, ça m'en donne des frissons, ce genre de tirage, vous voyez. Ok. Donc, je peux avoir une personne à partir de 55, 60 ans qui va mieux. Oui, mais vous voyez, ça me le confirme avec la campagne santé. Avec la campagne, pardon. Je dis campagne santé parce que je pense à Monsieur Béline. Il y a quelqu'un... Alors, il y a plein de choses. Hein. Il est possible pour certains, certaines que vous alliez... Alors, je l'avais pour le week-end précédent. Je l'ai de nouveau. Que vous alliez faire un séjour à la campagne, au repos, au calme. Et que de façon certaine... ça va vous procurer beaucoup de plaisir. On peut avoir des festivités à la campagne aussi. On peut avoir des activités artistiques dans un cadre très reposant, hein, à la campagne ou dans la nature. C'est possible. Peut-être y avoir certaines d'entre vous qui vont sortir, voir des spectacles, des performances à l'extérieur ou qui vont faire des performances à l'extérieur. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là. On voit ici une personne d'un certain âge, alors ou qui vit à la campagne, ou qui, enfin voilà, près de la nature, dans la nature, qui, en tout cas, qui va se reposer, qui va pouvoir se ressourcer. Il est possible que cette personne aussi vous rende visite, une personne qui habite à la campagne, à moins que ce ne soit vous qui soyez à la campagne, ou que vous rendiez visite à quelqu'un qui habite à la campagne. En tout cas, ce séjour va être particulièrement bénéfique pour vous et pour cette personne. Il y a quelqu'un ici... La personne qui est partie, la personne décédée, là, qui est très présente, qui est avec vous, qui vous guide, qui vous protège, était peut-être une personne qui vivait à la campagne ou dans une maison entourée de verdure, éventuellement, si ça peut vous parler. En tout cas, si c'est une personne incarnée qui est encore là, d'un certain âge, une personne expérimentée, qui va vous aider vraiment sur cette semaine, effectivement, vous allez vous sentir en sécurité avec cette personne, en tout cas, qui va être de bons conseils. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup de calme et de sérénité. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est très calme, très serein, j'ai envie de dire très zen. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a fallu que ça tombe, ça, quand même. Bon, oui, alors ici, avec ce serpent, on a, comment je pourrais vous dire, peut-être autour de vous, des personnes aigries. Des personnes qui vous jalousent, des personnes voilà, qui sont pas très bienveillantes. C'est peut-être vous-même qui avez subi certaines contrariétés. Hein, voilà, il y a peut-être eu un peu de colère, de frustration, d'agacement. Vous voyez, moi je ressens ça. Ici, on vous dit que grâce à un séjour à la campagne, avec certitude, grâce à des sorties, des partages loisirs, des activités artistiques ici, vous allez retrouver un certain calme. Vous allez retrouver la sérénité, la paix, quelque chose qui va se poser, qui va vous faire du bien. D'accord ? Ici, j'ai quelque chose qui va... Comment je pourrais vous dire, vous éclairer là, sur peut-être quelqu'un de votre entourage. Ouais, il y a quelque chose ici qui va... alors, c'est peut-être
une personne ici, justement, qui va éclairer votre chandelle ici, par rapport à quelque chose ou quelqu'un de votre entourage qui vous agace fortement, ou quelqu'un qui n'a pas forcément de pensée bienveillante envers vous. Et j'ai l'impression que cette personne ou va vous aider à y voir plus clair, hein, et surtout va vous rassurer, va vous calmer, va vous permettre de retrouver un certain calme ici, hein. En tout cas, il y a quelqu'un pour vous épauler, pour vous protéger, ça c'est clair, hein, ouais, qui est incarné ou qui est dans l'au-delà. Ok. Il y a du stress qui va pouvoir s'évacuer, de l'agacement, de la colère aussi, de la rancœur, je ressens de la rancœur, etc. Tout ça, ça va pouvoir s'évacuer parce qu'il y a peut-être eu quand même beaucoup de stress ici, beaucoup d'agacement avec l'abondance et le serpent. Voilà. On a aussi avec ce serpent quelque chose qui se transforme, qui mue, hein, d'accord. Je regarde si j'ai d'autres messages. En tout cas, de façon certaine, vous êtes protégés. C'est génial, c'est top. Très, très beau tirage. Oui, ce qu'on vous dit, c'est sur cette semaine, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, faire retomber ces tensions. Voilà, faites-vous plaisir en pratiquant des choses vraiment qui sont bonnes pour vous. Sortez, faites des activités ou rendez-vous allez faire la fête, allez à des événements artistiques aussi. Il peut y avoir des sorties au cinéma, peut y avoir ça peut être plein de choses. Des concerts en plein air, des choses comme ça, enfin peu importe, des spectacles, etc. En tout cas, il y a cette notion de plaisir, de prendre du plaisir et de se faire plaisir. C'est hyper important pour chasser un peu le stress, hein. On a un équilibre qui revient. J'ai une notion financière ici, hein, avec les chiffres ici et avec l'éléphant. Et vous voyez, j'ai encore l'écureuil, c'est du financier. Alors, par rapport aux professionnels, peut-être, ouais, quelque chose, une nouvelle opportunité professionnelle ou une prime ou quelque chose comme ça, ou une proposition. Ça peut arriver par surprise aussi. Il y a un équilibre qui revient. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous arriviez à vendre quelque chose ou que vous achetiez quelque chose. Il y a en tout cas cette notion de chance, dont chance aussi avec l'éléphant, avec l'étoile et avec la surprise ici, les chiffres, peut-être une chance au jeu aussi, pourquoi pas, un petit truc à gratter, je vous dis pas de jouer, d'aller au casino forcément, mais enfin voilà, là j'ai cette notion de chance au jeu aussi. J'ai aussi, contre toute attente, une vente qui peut se faire, un achat aussi qui peut se faire grâce à des économies, mais en tout cas, on a cette notion de finance ici. C'est une notion de chance quand même. J'ai tout ce qui concerne le domaine du commerce, des activités commerciales, quelles qu'elles soient. Si vous êtes à votre compte, il y a cette notion d'abondance, de gains financiers, etc. Hein. Magasin, restaurant, enfin peu importe. Tout ce qui est aussi, oui, du domaine si vous êtes commercial, ou vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. En tout cas, il y a de l'abondance. Waouh! Et franchement, les amis, j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous, là, parce que c'est top. C'est top. C'est top. Merci beaucoup, Monsieur G. On va maintenant interroger l'oracle des météores
pour voir un peu ce qui se passe au niveau relationnel, affectif et sentimental. S'il vous plaît, bonjour, cher Médéor, oracle des Médéors. Quels sont vos messages pour cette semaine du 22 au 28 mai? Nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré qui concerne toute la zone, en fait, au niveau du pubis, sous le nombril. Le chakra sacré qui nous parle de sexualité, qui nous parle de désir aussi, hein, de créativité aussi, d'accord? Allez, c'est parti. Oh là l'ami, ça fait beaucoup trop. Semaine du 22 au 28. Vie antérieure, waouh! Quelque chose qui vous fait vibrer par rapport à... alors, peut-être quelqu'un qui va vous rappeler quelqu'un d'autre et qui va éveiller en vous quelque chose de très... quelque chose de l'ordre du désir. Quelque chose... peut-être une connexion avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une vie antérieure. Ok? On va voir. Bon, ça c'est un premier message. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, on a les mêmes couleurs, effectivement. Chakra sacré, le jaune, jaune orangé. Ok. C'est en tout cas quelque chose qui vous fait vibrer. Quelqu'un ou quelque chose qui vous fait vibrer très fortement. Mais j'ai l'impression que que vous avez déjà connu ça. Bon, j'aimerais bien... Oh, ça tombe. Période de stagnation. Alors, ça va arriver après une période de stagnation. Je vais faire en 6. Pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être vous reconnecter avec votre corps. Hein, on a vu beaucoup de partage de créativité et de festivité, d'activités artistiques aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous reconnecter avec votre corps, avec votre sexualité aussi, pourquoi pas, après une période de stagnation. On en a aussi qui sont un peu bloqués par rapport à ça. C'est possible. Hein, c'est possible hein, qu'il y ait un blocage par rapport à son chakra sacré. Alors, pour travailler sur le chakra sacré, pour libérer ce chakra sacré, ce que l'on vous conseille, c'est une activité physique qui va solliciter cette zone. Vous voyez, la taille, le ventre aussi. On vous conseille de danser, d'accord? Danser, voilà, pour faire travailler votre chakra sacré, pour libérer plutôt votre chakra sacré. On avait les festivités, hein, je vous l'ai dit, des sorties, des choses comme ça. Va falloir se relier à ce chakra sacré, là, sur cette semaine, parce qu'il y a des choses qui sont bloquées ici. Vie antérieure. Cette notion de karma avec la vie antérieure, là. Comme si c'était quelque chose qui revenait régulièrement. Ce blocage-là, il y a quelque chose à travailler au niveau du chakra sacré. Pour retrouver du désir et je dirais même du plaisir. Ok. Il y a quelque chose où il y a quelque chose en berne. On nous parle de la lignée familiale. Alors, on peut avoir affaire à quelqu'un, un membre
de la famille. Ou, vous voyez, quand on parle de vie antérieure, de lignée familiale, il peut y avoir pour certaines d'entre vous un blocage par rapport à ce que vous désirez vraiment, par rapport à votre corps, tout simplement, la perception que vous avez de ce corps. Et ça peut être en lien avec une lignée familiale. Ça peut être quelque chose qui revient comme ça régulièrement. Qu'est-ce qui a bloqué dans une vie antérieure, dans cette lignée familiale? Il y a un blocage par rapport au désir, par rapport à la sexualité, j'en reviens à ça. Ouais, vrai, par rapport à, oui, au désir. J'en ai deux qui sont tombés. Croiser des chemins, apaisement des émotions. Ok. Là, vous arrivez quand même à la croisée des chemins, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose de l'ordre de la lignée familiale à casser, à rompre, à arrêter. Alors, je ne vous dis pas de rompre avec des personnes de votre famille, mais il y a un blocage ici qu'il va falloir, dissoudre. Et ce blocage, il est bien ancré, ce blocage, parce qu'il est là depuis quand même très très longtemps. On nous parle de vie antérieure. Et ce blocage, il est en lien avec la lignée familiale. Il y a quelque chose ici, il y a des nœuds à défaire ici, hein, par rapport à cette lignée familiale et par rapport à cette notion de plaisir. Hein. Est-ce qu'on s'autorise à prendre du plaisir? Est-ce qu'on s'est autorisé dans cette lignée familiale à prendre du plaisir, à avoir du désir, à se connecter avec son corps, avec sa sexualité, etc. Ben, j'en suis pas sûre. Et ici, la croisée des chemins vous indique qu'il y a clairement une décision à prendre par rapport à ça. Alors, est-ce que ça va être par le biais de nettoyage énergétique, par le biais de... comment on appelle ça? Vous savez, un travail sur... oui, sur la lignée familiale aussi, une thérapie, etc. Travailler sur les énergies, un nettoyage, comme je vous disais. Se pencher aussi sur sa lignée familiale. Donc, il y a cette notion de généalogie aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a quelque chose de l'ordre du schéma répétitif ici à casser. Vous voyez, va y avoir cette décision à prendre ici. Hein. Ouais, là, vous arrivez vraiment à un carrefour et il va falloir, enfin pour certaines d'entre vous, c'est pas il va falloir, mais vous allez décider de vous attaquer à la racine du mal. Voilà, c'est l'expression qui me vient. Et ça va apporter un apaisement des émotions ici. Ouais, carrément. Il y a peut-être des situations conflictuelles au niveau familial. Alors, vous voyez, on ne nous parle pas forcément de sentimental ici, amoureux avec quelqu'un. De toute façon, avec l'oracle des Médéors, voilà. Et puis, je vous dis toujours, c'est relationnel, affectif, sentimental, relationnel, familial, amical, pourquoi pas professionnel et amoureux. Mais en tout cas, ici, on a éventuellement une situation conflictuelle avec des personnes de la famille. Ici, ça va s'apaiser, mais il y a des décisions à prendre ici. Hein. Il y a des décisions à prendre. Pour casser quelque chose de l'ordre de la lignée familiale. J'avais un autre message, il est parti. Ah, c'est pas possible, ça m'énerve quand ça fait ça. Je suis désolée, les amis. J'avais un autre message. Attendez, je me reconcentre. Lignée familiale. Je l'ai plus. Bon, il va peut-être revenir là, mais là, je l'ai plus, là, tout de suite, maintenant. En tout cas, on va vers
un apaisement des émotions. Ici, il y a des étapes qui vont être franchies. On va vers la lumière. Ici, c'est quand même très lumineux. Effectivement, chakra sacré, bon, c'est le feu, le désir, ça brûle. Ici, ça brûlera beaucoup moins. Durant cette semaine, il y a quelque chose qui va s'apaiser, d'accord? Alors, je ne vous parle pas de votre chakra sacré, mais je vous parle de cette chose-là qui brûle en vous et qui... Ouais, qui est peut-être un peu trop chaud, un peu trop brûlant. On voit bien ici que ça va s'apaiser. Il va y avoir en tout cas la nécessité de décider de briser quelque chose ici, un schéma à la répétitif, quelque chose qui est bloqué au niveau de votre désir. Mais ça vient d'une lignée familiale, ok. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, d'accord? Ouais. Je pense que là, il va falloir décider de prendre une direction, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il va y avoir un retour par le biais d'une thérapie, par exemple, un retour à, alors je dirais pas la vie antérieure, mais par rapport à votre passé, par rapport à votre famille ici, des découvertes par rapport à la lignée familiale aussi ici. Mais il y a cette notion de cheminer vers quelque chose ici qui remonte à très très loin. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont avoir... peut-être qui ont recours à l'hypnose, à l'EMDR, etc. Toutes ces thérapies comme ça, c'est possible. Il y a quelque chose ici aussi qui va s'apaiser pour certains, certaines, peut-être par rapport à des émotions beaucoup trop forte, vous voyez, ouais. On peut avoir des petits soucis peut-être au niveau tout ce qui est d'ordre, rien de méchant, d'ordre gynécologique, etc. ou de choses, des intestins aussi, pourquoi pas, vous voyez, liées peut-être au stress ou quelque chose de psychosomatique, mais qui se situe dans la région du ventre, qui va s'apaiser aussi ici. Mais tout ça, c'est lié à la lignée familiale. Donc, il va falloir s'en occuper. Enfin, il va falloir. Certaines d'entre vous vont s'en occuper et on vous conseille de vous en occuper, en tout cas. Mais bon, tout ça, ça va s'apaiser. Et puis, reconnectez-vous à votre intimité, à votre corps, voilà, à votre désir, à votre sexualité aussi. Il y a cette notion-là, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ça, pour certains, certaines. C'est peut-être... alors, il y a aussi cette notion... Alors pour certains, certaines, ça dure depuis un moment. Et voilà, c'est lié même à ça existait déjà dans une vie antérieure. Pour d'autres, c'est juste une période de stagnation. On voit que ça va s'apaiser. Et que vous allez retrouver le désir, la petite flamme là, vous voyez, mais du désir, pas seulement pour quelqu'un ou du désir sexuel, le désir dans son essence propre. Qu'est-ce que je désire vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer, comme si vous alliez vous reconnecter à ça. En tout cas, il y a ce besoin-là pour certaines d'entre vous. Mais je pense que certains ont été bridés ou sont bridés par rapport à ça, mais que ça vient de la lignée familiale. C'est ce qu'on vous dit ici. Ouais, il y a un travail à faire et des choses à décider par rapport à ça. Ok, les amis, écoutez,
C'est quand même un super tirage, hein, parce qu'avec Monsieur G, waouh, magnifique. Magnifique. Mes chers amis, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très, très bientôt, les amis. Bye.